Mes amis, bonjour, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour votre live reaction d'Eden Zero, ce 220e chapitre, un chapitre qui va être quand même relativement important. Vous voyez, nouvelle configuration, nouvelle webcam, ou ici, parce qu'elle est en fait nichée dans le clavier, parce que c'est un nouveau PC avec lequel j'enregistre aujourd'hui, toujours le micro relativement dégueulasse, mais ce qui vous importe, c'est surtout de lire le chapitre et de connaître mes réactions. Donc je vais avoir du mal de regarder la caméra juste ici, surtout que maintenant, si je veux faire des manipulations, bah ça va se voir en fait avec mes doigts, étant donné que la caméra est au niveau du clavier. Bref, ne tergiversons pas, allons lire ce chapitre 220 d'Eden Zero, sachant que la semaine dernière, notre chère et tendre Rachel nous a fait beaucoup de révélations sur le monde numéro zéro, enfin sur l'univers zéro plutôt, sur ce qui s'y passe probablement, sur qu'est-ce qu'est cet univers zéro. Donc ne tergiversons pas, Ethereum, c'est le nom de ce chapitre 220, avec une magnifique Omura en page cover. Je crois même d'ailleurs que Mashima avait dessiné la même semaine ou la semaine dernière, une Omura d'ailleurs, donc intéressant qu'il ait fait ce parallèle également avec la cover de cette semaine-là. Avec l'épée du renard montre une danse grandiose dans la nuit sous la lueur de la lune. Magnifique en plus, hein. Quoi dire de plus, si ce n'est que Mashima nous fait de toute façon des covers de qualité, messieurs dames. On se régale. Ethereum, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Moi-même, d'ailleurs, j'avais fait cette petite théorie. Bon, je l'avais pas dit en vidéo la semaine dernière, mais je suppute qu'on va découvrir ce qui se cache derrière la porte 3173. Peut-être, peut-être, Dieu sait, mais on est parti pour découvrir ce chapitre. Pour sauver Bowser et protéger l'univers tout entier, la mission qui leur est confiée est de se rendre dans l'univers zéro. Une nouvelle aventure pour l'Eden Zero est sur le point de commencer. Et donc, Rachel a quitté l'Eden Zero, hein. Et oui, et oui, 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 elle est partie. Elle a dit, venez me voir quand vous serez dans l'univers zéro et tout. Et donc, elle retourne dans la secte, dans la secte de Zendfire, hein. Et elle quitte à nouveau son mari et sa fille, qu'elle avait retrouvés après tant d'années. Bon, un peu triste de voir Rachel partir, mais bon, on va dire que c'est un mal pour un bien. Je pense qu'on va la revoir, avant la fin, ce serait bien quand même, hein. Ma mère a quitté le vaisseau. Oui. Il n'y a pas besoin que tu me quittes si tôt. Vous me reverrez en arrière de temps, dans l'univers zéro. Mais elle est bien confiante quand même, que sa fille et ses compagnons, et plutôt nos compagnons, que nous suivons quand même depuis 4 ans, soyez donc patients, disons-le. Excusez-moi. Faut vraiment que je m'habitue à regarder la caméra, voilà, c'est une config un peu spéciale, voilà. Étant donné que, je vous l'ai dit, c'est mon nouveau PC, donc on va faire avec, hein. J'ai une habitué, surtout quand je suis en déplacement comme ça, moyen exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles aussi, soit en passant. Donc, ça ne va pas se reproduire 500 fois. Ça veut dire que tu peux toujours nous observer après que nous soyons allés dans l'autre monde. Maman, elle a du mal à l'appeler maman. Je suis toujours un membre du clan Soundfire après tout. Il y a une dernière chose dont je veux que tu te souviennes. L'univers zéro peut s'avérer être exactement ce que vous voulez qu'il soit, mais il peut aussi s'avérer être tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez pas. D'une façon ou d'une autre, ce qui se passera dans ce monde écrasera tous les autres univers et les fusionnera en un seul. Ouh, ça, c'est une sacrée phrase à retenir, pas vous? Je pense que c'est une sacrée phrase à retenir quand même, hein. Ça va même écraser vos mémoires. Nos mémoires? Ah ouais! Ah ouais, ça va jusqu'à la mémoire! Ah oui, c'est chaud. Disons, c'est très chaud quand même, hein. Par exemple, toi, Happy, tu as eu un accident quand tu étais petit, et on t'a mis dans ce corps de robot, pas vrai? Ouais. Dans l'univers Zéro, cet accident pourrait tout simplement te tuer. Ah ouais, d'accord. Et elle repense du coup au Shiki du rêve du tapis 69. Elle repense à ça. Oh, pas cool ça. Pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool, pas cool du tout. Vraiment pas cool du tout, du tout. En quoi un chat mort va-t-il aider? Tu parles de ton chat mort, bon, c'est exactement pareil, hein, on s'en fout, peu importe ce qu'il y a. Toutes les personnes qui vous connaissent maintenant verront leurs souvenirs modifiés, et ils se souviendront de toi comme un chat mort dans un accident. Ces souvenirs vont se réaligner avec vos souvenirs actuels, et les nouveaux souvenirs se transformeront en vérité. Pourrais-tu nous épargner tout ce pessimiste juste avant de vous dire au revoir? Désolé, mon cafard, mon canard. Et continue de l'appeler mon canard. Je voulais pas. Mais le fait est que
peu importe le monde qui vous attend dans l'univers zéro, peu importe le monde qui vous attend de l'univers zéro, tout ce qui se trouve derrière, tout ce qui s'y trouve deviendra la vérité. Et vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Je veux juste ne pas y aller. Ouais, ça serait bien, ça serait bien, ça serait bien. Nous devons y aller, tu le sais bien. Oui, oui, il n'y a pas trop de choix, hein, vu les révélations qu'elle nous a fait dans le chapitre 219. Il n'y avait pas trop de choix. Mother est en train de mourir et le seul moyen de s'en sortir en vie, c'est d'aller dans l'univers zéro, hein. Maintenant que nous savons que ce monde, que l'univers 3 est sur le point de perdre Mother, pas seulement dans ce Mother, pas seulement dans ce monde, Mother disparaîtra dans tout l'univers, sauf dans l'univers zéro. C'est chez qui de nous répéter ce qu'on sait déjà. Dis-moi, le Shiki, tu ne sers à rien, là. Et cela conduira... Mais arrêtez de faire de l'exposition, putain, on a compris. Alors que se passera-t-il quand tous les humains seront partis? Qui sait? Je suppose que ça va devenir un monde de machines. Mais les machines disparaîtront aussi. Hein, on l'a vu dans l'univers 3173, les machines finissent par disparaître sans éther. Hein, l'éther finira par s'épuiser. Pino, elle sera partout. Je ne suis pas un modèle produit en masse. Oui, c'est plutôt vrai. Hein, ça a été créé par Ziggy. Hein. Selon l'histoire de Ziggy, toutes les machines ont été fabriquées 20 000 ans dans le futur. Et toutes ces machines étaient sur le point de s'éteindre aussi. Donc si les humains et les robots doivent survivre, nous devons aller dans l'univers zéro. Et sauver Mother. Waouh, bravo! Bravo les gars! Vous ne faites que répéter ce que Rachel vous a dit. Hein. Bravo. Oui, mais il y a un tas de problèmes sur notre route. Le premier étant celui de l'Eden's One. Merci de nous le rappeler, Connor. Hein. J'ai l'impression que Nashima, il nous prend un peu pour des cons, hein. Pardonnez-moi de l'expression, mais quand même, hein, c'est faire de l'exposition pour pas grand-chose. Alors, on perd des pages. Hein. On perd des pages à nous faire réexpliquer qu'est-ce qui nous reste. Genre, ouais, vous savez, il reste ça, et le manga, ça proche sa fin, attention. Hein. Non, mais ça suffit, ça suffit. Il va droit au but, frérot, tant qu'il est. Nous devons certainement combattre l'univers zéro. Et un autre problème est ce Joker. Eh oui, il reste clown. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Parce que pour lui, toutes les étoiles noires ont toutes eu un passé avec les étoiles brillantes. Des années que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que nos souvenirs ont été effacés. Je ne suis pas certain que ce soit ça la raison. Surtout qu'aucune d'entre elles ne se souvient avoir eu une vie antérieure avec les étoiles noires. Donc, et inversement. Donc ça m'étonnerait quand même que ça ait un lien. Mais pourquoi pas, hein, Mashima, pourquoi pas. Mais le plus gros du problème est comment arrive-t-on dans l'univers zéro? Eh bien, compte tenu de ce que nous avons appris de Ziggy, j'ai une théorie à ce sujet. Venez, enfin! Je me frotte les mains. Attention, attention, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, les gars? Ouh, je me frotte les mains, vous entendez là? Vous entendez, je me frotte les mains très fort là. Je me frotte les mains, on est parti, on va savoir ce qu'il y a derrière la porte, est-ce qu'on va l'ouvrir? Ça serait tellement bien! Allez, Mashima, allez, régale-nous. Régale-nous, le secret le plus hautement classifié d'Eden Zero. Le code 3173 Ethereum. Oui, 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 allez, ouvre la porte. Allez, ouvre la porte. Bien sûr, il doit y avoir un dispositif à l'intérieur qui permet de voyager dans le temps. Mais peut-on l'ouvrir? Techniquement, nous avons besoin de l'authentification des 4 étoiles brillantes, mais je sais, Pino, tu peux prendre la place de Witch. Moi? Mais, peut-être parce elle a sauvegardé la signature de Witch ou quelque chose dans le genre. Ouais. Au pire, c'est quand même une hacker. Elle a les programmes informatiques. Allez, à la limite, je veux bien. Sinon, ça n'aurait pas de sens, hein, qu'elle puisse l'ouvrir à elle toute seule, comme ça. Euh, c'est bien justifié. Allez, allez, on va dire qu'on accepte plus ou moins la situation. Hein. Il faut quand même accorder Sister et tout. Et il reste plus qu'on voit qu'il y a probablement la signature de Valkyrie. Hein, je pense que oui. Hein, clairement, ça fonctionne. Hein. C'est plutôt clair. 3173, au nom des 4 étoiles brillantes, nous te délivrons. Identification d'Armite accordée. Identification Sister accordée. Authentification Valkyrie accordée. En tant que mandataire de Witch, j'accorde l'authentification. Et c'est parti! Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Est-ce qu'il va fort? Non, non, il va pas fort, mais, révélation, les gars. Qu'est-ce qui se cache derrière la fucking putain de porte? Et je viens déjà de voir ce qu'il y a derrière la porte. Je viens déjà de voir ce qu'il y a derrière. Oh putain. Il y a un fucking cristal qui fait d'ailleurs penser énormément. Et il y a le. Non, attendez, c'est pas le B-cube de Rebecca.
Mais attendez, c'est mon cube. C'est exactement comme celui-là. Attendez, Ethereum, c'est pas Rebecca, c'est le cube. Oh! Alors, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que du coup le cube est une relique? Et donc par conséquent, ils ont concentré l'énergie de la relique, et du coup le cube est devenu une relique de Mother, ou quelque chose dans le genre. Oh, c'est plutôt étonnant. Oh, on s'attendait tous à voir le corps de Rebecca dans le cristal ou quelque chose dans le genre. Vraiment comme sur la planète 3160, enfin non, 3173 plutôt. Alors, c'est sacrément surprenant. J'ai eu un petit bug, excusez-moi, mais je réfléchissais à quelque chose, c'est extrêmement surprenant comme révélation. Je suis plutôt... Ouais, je sais pas. Attendons les explications. Bien sûr, c'est comme les reliques qui contenaient les marques des terres de Mother. Cet objet est imprégné des pouvoirs de la future. Ah! Je veux bien, à la limite, que ça fonctionne, si c'était comme ça, si c'est expliqué comme ça. Le B cube de Rebecca serait imprégné de l'énergie du Capiper. Ok, ok. Lisons le reste et on fera notre petite théorie à la fin. Quand Rebecca a été déclarée morte 20 000 ans dans le futur, il lui restait encore de l'éther. Ils ont extrait cet éther et l'ont enfermé dans un objet ayant un fort lien émotionnel avec Rebecca. C'est plutôt morbide. Voilà. Ok. Si c'est expliqué clairement comme ça, aucun problème. Passons. Et cette chose a le pouvoir de sauter à travers le temps? Probablement, je pense que c'est le cas. Mais comment l'amener à... Ethereum est maintenant déverrouillé. Le vaisseau va maintenant entamer son voyage vers l'univers zéro. Quoi? Oh, pardon? Excusez-moi. Comment tu veux expliquer que Ziggy n'y soit pas arrivé et que là, comme par hasard, ils ouvrent la porte, ils vont réussir à arriver jusqu'à l'univers zéro? Mais non, non, je n'accepte pas ça. C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile, Machima. Tiens, excusez-moi, c'est beaucoup trop facile si ça fonctionne. Initialisation du protocole zéro. Tous les systèmes sont ouverts. Oh, je n'étais pas émotionnellement préparé à ça. Je ne comptais pas sur le fait qu'il démarre dès qu'on l'a débloqué. Nous devons l'arrêter pour l'instant. On ne peut pas. Tous nos systèmes ont été verrouillés. C'est bon. Non, c'est pas bon. Non. C'est trop facile. Putain. Allons-y à l'univers zéro. Va te faire foutre. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il en sera là-bas. Nous pourrions être séparés dans ce monde. On se reverra. Nous sommes... Putain, attendez, l'Eden Zéro est séparé. Oh là là. Bon, c'est dit. Excusez-moi de réagir comme ça, c'est dit, hein. Mais clairement, ils sont séparés, hein. Nous sommes une famille, je sais que nous nous retrouverons. Oh là là, chacun des mondes. Oh là là, chacun des membres sont séparés. Vraie quête pour retrouver tous les membres de l'Eden Zéro. Oh là là. Nouvel arc, nouvelle saga. Ouais, Mashima! Moi non plus. Je ne vous oublierai pas, les gars. Et séparation de chacun des membres de l'Eden Zero dans l'univers zéro, du coup, hein. Ils sont tous dans l'univers zéro et donc, par conséquent, écartés, tous séparés les uns des autres. Alors là, alors là, mon frérot, tu viens de me mettre une giga tarte dans la tronche. Ah, je m'attendais à ça, mais à tout sauf à ça. Cette étoile filante, c'est l'univers zéro, c'est genre, depuis le début, c'était un membre de l'Elite Zéro. Oh, et cette étoile bouge. Et l'histoire d'un petit garçon recommence dans un nouveau monde. Oh là 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 là. Ouh. Oh là 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 là. C'est une dinguerie. Tu vas me dire que Shiki est redevenu petit et l'histoire recommence depuis le début. Oh là 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 là. Une vraie dinguerie. Alors là, cette fin de chapitre, c'est une vraie dinguerie.
À suivre dans le chapitre 221, quand les cerisiers en fleurs dansent dans les cieux. On a l'impression qu'on commence le manga depuis le début. 4 ans viennent de s'envoler. Mais c'est du génie. C'est vraiment du génie. Franchement, je m'y attendais pas. Ça, c'est une vraie dinguerie, par contre, hein. Excusez-moi, mais c'est une vraie dinguerie. L'histoire recommence. Alors, pour le dire comme pour le dire, hein, je pense pas qu'on aura tout. Genre, on va pas tout recommencer à zéro, hein. Mais, oh là là, c'est vraiment fou. Donc, par contre, outre le fait que cette fin de chapitre, je l'adore, je la kiffe ma mère, ça n'explique pas comment, avec les mêmes circonstances, Guy n'ait pas réussi à la fin de l'univers. Si, il y aurait peut-être une logique, c'est le fait qu'il se soit fait attraper par le croque-mitaine. On l'a vu, hein, lors de son voyage, il s'est fait attraper par le croque-mitaine. Je pense que tout le monde l'avait compris, moi-même, je l'ai compris, hein. Ça sert à rien de gueuler pour rien, alors que finalement, il y a une explication logique derrière. Ok, mais genre, Ziggy aurait pu le retenter depuis des bagues, il l'a pas retenté. Alors que clairement, il aurait pu le faire. Avec une démon de Eden Zero ou pas. Il aurait clairement pu retenter Ethereum. Est-ce qu'il attendait clairement que son lui du présent reconnaisse ça, en sachant qu'il était déjà manipulé? Il y a il y a tout un schmilblick, il y a toute une sphère de raison qui fait que pour moi, c'est pas clair. Cette histoire-là. Il n'est pas réussi à atteindre l'univers zéro, je veux bien le croire. Mais qu'il avait les clés pour y aller depuis X temps et qu'il l'ait pas fait pour X ou Y raison, hein, qui fait qu'il attendait peut-être que Shiki hérite du vaisseau, qu'il y aille de lui-même. Parce qu'en tant que Ziggy, peut-être qu'il pouvait pas, ou il y avait diverses raisons, il savait qu'il pourrait pas y aller, parce qu'il savait qu'il serait manipulé, blablabla, blablabla. Voilà, encore une fois, tout le chemin public du manga, plus ou moins logique. Mais qu'ils y arrivent, on dit que finalement ce soit un objet. Bon, je suis plutôt contemplé, je suis plutôt satisfait de l'explication, hein, que pour le coup ce soit plus le V-cube, euh, avec le pouvoir je vais y arriver, hein, du pouvoir de Rebecca, bref, hein, du Caterpillar, hein, excusez-moi, j'avais perdu le terme, le Caterpillar imprégné dans le V-cube, plutôt satisfait, hein. En plus, on a tous la ref du cristal, en plus, hein. La ref du cristal de Fairy Tail, hein. On a tous la ref, même si j'aurais aimé que ce soit le corps de Rebecca qui soit dedans pour quelque chose d'un peu plus morbide, un peu plus dégueu. Mais que ce soit le B-Cube, bon, ça a une symbolique toute particulière. Surtout tout ce qui tournait autour du B-Cube, hein, on l'avait vu à la fin du chapitre 4, ce qu'ils ont trouvé avant de retrouver les corps, c'était le B-Cube, on nous l'avait montré, et on était resté sur notre fin depuis 4 ans. Et que ce soit, que ce soit dans le cristal, je suis content. Enfin, je suis content de ça. Mais bon, tout le reste, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ils ont ouvert Ethereum, il y a ça derrière, mais qu'ils y arrivent comme ça en un claquement de doigts en mode ils déverrouillent la porte, donc direct univers zéro. Allez, pas de chapitre de 36, pas de chapitre de plus, hop là, direct. Allez, on y va. Pas le temps de niaiser. Mais non, cette fin de chapitre, où ils sont tous séparés, et en fait, l'univers zéro les fait recommencer depuis tout le début, leur rencontre pourrait être différente, il se passerait des choses différentes. Mais à un moment donné, je pense qu'il y aura un tic, hein. Je pense que tout le monde le sait. Il y aura un tic, hein. Ils vont se souvenir, j'espère, hein, qu'ils vont se souvenir. Peut-être que Chicky et Rebecca se rencontreront dans d'autres circonstances. Comme elle l'a dit, Rachel, Happy ne sera peut-être pas en vie. Hein, Happy sera peut-être mort. Hein, il sera mort dans l'accident et ils se souviendront d'eux comme d'autres chats morts. Ça pourrait correspondre plus ou moins à des visions de Rebecca. On l'a vu, on a suffisamment théorisé sur ces visions, sur ce chapitre 69, sur même le chapitre 150, hein, avec Lyra, où elle a eu une autre vision d'elle-même, avec les jambes éclatées, hein, les jambes robotiques. Hein. Ça pourrait correspondre à des visions de ce que pourrait être l'univers zéro. En tout cas, ça justifierait les visions. À voir, évidemment, dans les prochains chapitres, ce que ça donnera. Je laisse ouvert à toute possibilité. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je suis extrêmement satisfait, outre le fait que ce soit trop facile pour l'univers zéro. J'aurais aimé que ce soit un peu plus galère que ça. Bon, il aura suffi d'ouvrir Ethereum et puis, hop là, transférer dans l'univers zéro. Machima a peut-être pas le temps. Je sais pas, il veut peut-être accélérer le mouvement. Je ne tergiverserai pas là-dessus. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette reaction, mes amis. On se retrouve évidemment dans de meilleures circonstances cette fois-ci, c'est promis, hein, dans de meilleures conditions. Meilleur micro, fini la caméra dégueu là. Même si j'ai essayé de mettre toutes les lumières possibles,
Ça a toujours tendance à bugger un petit peu avec la lumière. Je suis toujours obligé de baisser les yeux, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. D'habitude, je suis toujours en face là, et là, je suis obligé de baisser les yeux pour regarder la webcam. Donc, excusez-moi, c'était encore un événement particulier. C'est pas de l'habitude. Ne vous y habituez, ne vous y habituez pas trop, c'est probablement la dernière fois qu'on se retrouvera dans cette configuration. Merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour le chapitre 221. Après, je pense que Machima prendra peut-être une petite pause pour les fêtes, à voir hein, ce qui sera annoncé dans les prochaines semaines. Mais je pense que genre la dernière semaine de l'année, la semaine dans 2 semaines, hein, probablement la semaine du 26 au 30, je pense pas que le 28 il y aura de chapitre. À voir lors des annonces hein, sur Twitter, des annonces qui seront faites par le magazine et par l'éditeur, s'il y a une pause ou pas. Mais ça serait sympa pour les fêtes qu'il y ait au moins une pause. Hein. Pour Machima, il le mérite bien, surtout vu les annonces qu'il nous a fait dernièrement. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne journée, bonne soirée, et rendez-vous la semaine prochaine pour ce chapitre 120. Bon, ciao. Bye.